Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis médium, guérisseuse et énergéticienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la complétude. Une question m'a été posée, est-ce normal de ressentir de la tristesse en complétude? Est-ce normal parfois de se sentir mal lorsqu'on est en complétude? Alors, j'ai fait cette vidéo pour répondre à cette question, mais aussi pour vous donner des pistes de compréhension sur ce que vous vivez. C'est-à-dire pour comprendre si vous êtes bel et bien en complétude ou bien si vous avez encore des choses à travailler. En complétude, on n'a plus le manque de l'autre. On ne se dit plus mon bonheur dépend de l'autre, mais plutôt mon bonheur dépend de moi-même. Parce que vous n'êtes plus tourné vers la réunion. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'espérance, dans l'attente d'une quelconque réunion. Et donc, oui, vous pouvez ressentir de la tristesse. Et parfois, c'est tout à fait normal parce que vous avez encore des choses à épurer. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en souffrance. Je veux dire, oui, vous pouvez ressentir de la tristesse, mais c'est plus une tristesse sur le moment. Une tristesse qui peut prendre 1 heure, 30 minutes, 2 heures, mais pas plus. Et qui s'étiole sur le moment. Parfois, quand il y a cette tristesse, cela peut venir aussi de ton autre. Et c'est ça le bon discernement. C'est-à-dire que vous devez discerner votre émotion de l'émotion de l'autre. Et tu peux être bien. Il n'y a pas de raison, en fait, pour que tu sois triste. Et tout d'un coup, tu te retrouves submergé par de la tristesse. Parfois, des pensées qui semblent ne pas t'appartenir. En ce moment-là, si ce n'est pas ton état actuel, toi, tout allait bien pour toi. Tu te sentais bien. Il n'y a pas de raison pour que tu sois dans cet état. Alors, tu dois te dire que ça ne vient pas de toi, mais plutôt de ton autre. Et quelle est la meilleure manière de remédier à cela? C'est juste accepter. Reconnaître d'abord, prendre conscience, premièrement, que ce n'est pas pour toi, que ça ne t'appartient pas. Et de ce fait, tu te dis, ça ne m'appartient pas. Ainsi, tu ne te laisses pas submerger par cette émotion. Quand on est en complétude, normalement, il n'y a pas de déséquilibre dans notre vie. Tu as retrouvé l'équilibre dans presque tous les domaines de ta vie. Dans presque tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, personnellement, émotionnellement, tu es stable. Même s'il y a des va-et des viens, des émotions qui remontent. C'est aussi pour l'épuration. Mais c'est jamais durable. Aussi, professionnellement, c'est-à-dire soit tu es dans ta mission de vie, soit tu es dans un travail qui t'apporte de la joie. La complétude veut dire l'alignement avec votre être véritable. C'est-à-dire que vous êtes maintenant aligné, vous êtes maintenant équilibré. Vos deux polarités se sont mariées. Et donc, il n'y a pas raison de voir de dysfonctionnement dans votre vie. On ne peut pas dire tout est parfait, mais 80% est parfait. Si vous êtes toujours dans le manque, si vous êtes toujours dans la tristesse, si vous êtes toujours dans la souffrance et dans l'attente de l'autre, alors dites-vous que vous n'êtes pas en complétude. Parce qu'en complétude, vous avez déjà intégré le lien. Intégrer le lien veut dire quoi? C'est-à-dire que le lien n'a plus de pression sur vous. Le lien, l'intensité du lien diminue parce que vous avez reconnu ce lien. Parce que vous n'avez plus de doute. Parce que vous l'aviez accepté. Et de ce fait, le lien ne vous pèse plus. Si vous avez toujours l'intensité de ce lien sur vous, le poids de ce lien qui vous malmène, qui vous fait souffrir, alors cela montre que vous n'êtes pas en complétude. Vous n'êtes vraiment pas tourné vers l'autre. Pas du tout. Vous avez déjà trouvé une passion. Vous avez développé un travail qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui arrive à vous combler de joie. Et de ce fait, peu importe que l'autre soit là ou pas, vous êtes concentré sur cette activité. Et donc, principalement, c'est votre mission de vie, en fait, que je suis en train de parler ici. Parce que pour accéder à votre complétude, vous devez impérativement trouver votre mission d'âme. J'aurais même dû commencer par là. Et c'est ça, c'est par là la première chose à faire. Demandez-vous qu'est-ce que votre âme a besoin en ce moment. Pour accéder à votre complétude, je dirais bien que il faut vraiment être sa priorité. Vous devenez vous-même votre source de bonheur.
Et donc, vous n'avez plus besoin de l'extérieur, d'aller combler ce vide à l'extérieur, mais plutôt revenir vers vous et vous rendre heureuse. C'est vraiment d'investir sur vous-même, sur vos passions, sur vos désirs et travailler sur vous. Hein. C'est comme ça que vous allez accéder à votre complétude. Quand vous voulez être complet, d'abord, il faut commencer par équilibrer vos deux polarités. Ça, c'est la complétude intérieure. Ensuite vient la complétude extérieure. Votre vie personnelle, c'est-à-dire votre vie professionnelle. Quand on est complet d'intérieur, cela a une influence, a un impact immédiat sur la complétude extérieure. Être en complétude ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions négatives, ne plus ressentir de tristesse. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on est humain. Sauf que quand on est complet, on arrive à transmuter ces énergies négatives en positives. On arrive à dépasser ces émotions. On ne se laisse pas abattre par ce qu'on ressent. C'est ça la complétude. Et donc, être en complétude, ce n'est pas à ne plus ressentir d'émotions négatives, mais plutôt être en capacité, être capable de transmuter les énergies négatives du moment. Ici, il suffit de lâcher prise, vraiment, pour arriver à votre complétude. C'est très, très important. C'est primordial. Hein. Et pour arriver à cette complétude, cela passe inévitablement par des soins énergétiques. Par des soins énergétiques d'équilibrage, de rééquilibrage de vos deux polarités. Le yin et le yang. C'est ce qui m'a permis en premier lieu d'arriver à ma complétude. Et deuxièmement, de lâcher prise complètement sur cette relation et de me prioriser dans ma vie. De m'aimer, de me donner de l'amour et ne pas être tourné vers l'extérieur, mais plutôt vers moi-même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.